Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit représentant une fusée qui n'existe pas. Je le précise dès le début, on ne sait jamais. Il s'agit de la Mercury 9, donc une fusée qui est inspirée d'un design de Scott Willis. Alors je ne sais pas si la précision est importante. Tout ce que je sais, c'est que c'est un kit que je trouve absolument superbe, en tout cas tel qu'il est présenté sur la boîte. Ça rappelle vraiment le design des fusées des années 50-60 avec du chrome, du métal de partout, des détails ici comme le haut de la fusée qui pourrait rappeler tout simplement une fusée de base, malheureusement comme les V1 et les V2 allemands. Mais le reste fait quand même très science-fiction des années 50-60. Et c'est un vieux kit de Pegasus Hobbies. Il me semble que cette marque n'existe plus. Ce qui est marrant aussi, c'est que ce kit, cette fusée, n'est pas toute seule. Elle est livrée avec carrément ce que vous voyez là. Ce qui n'a d'ailleurs aucun sens là avec les tuyaux, les machins, enfin voilà. Il y a le pad de tir, le pad de lancement avec carrément donc les bâtiments qui organisent ce lancement à deux pas de la fusée avec une tour avec un projecteur. Bon. Ça par contre c'est complètement ridicule. Mais reste que donc cette Mercury 9 n'était pas le seul kit de science-fiction avec une fusée fantastique, sans mauvais jeu de mots, qui soit sorti chez Pegasus Hobbies il y a 5 ans déjà de cela, puisque j'ai vérifié sur ma chaîne. C'était en 2019, il y a 5 ans, je vous avais présenté, que je vous dise pas de bêtises, l'Apollo 27. L'Apollo 27, qui est un kit de fusée qui était beaucoup plus simple que celui-là, qui était toute seule, j'allais dire, et que j'avais monté à blanc pour vous présenter aussi un projet de mise en forme de cratère lunaire. Ça aussi, ça commence à dater aussi, donc si vous n'avez pas vu les vidéos en question, vous avez vu les liens apparaître normalement en haut de votre écran. Si c'est pas le cas, bah, ça sera dans la description de la vidéo. Reste que donc cette maquette de la Mercury 9, elle m'a tapé dans l'œil. Je l'ai vu plusieurs fois sur le net et à chaque fois je me disais c'est quand même assez sympa. Et je l'ai trouvé sur Vinted à vil prix. Par contre, je ne vous cache pas que je suis très mécontent de la façon dont j'ai été livré de cette maquette, puisque en fait la boîte a beaucoup souffert et non seulement elle a souffert, mais en plus elle m'a été envoyée avec du scotch, certes blindé, mais mis directement sur la boîte. Alors certes, je ne suis pas un collectionneur de boîtes, certes je ne suis pas un collectionneur tout court, mais les informations qu'il y a sur la boîte, moi j'aurais bien aimé les lire. Parce que savoir ce que c'est que ce artiste signature series with my beautiful French accent, j'aurais que la moitié du texte. Si j'essaye d'enlever ça très clairement, ça va tout enlever. Il y avait des photos qui m'avaient l'air sympas ici, voilà. Et bon, heureusement c'est un kit qui m'a pas coûté bien cher. Ça m'a pas coûté bien cher du tout. J'espère trouver le prix à l'intérieur de la boîte, c'est pas le cas, mais j'ai cherché un petit peu et ça m'a coûté 10 €. Donc pour un kit et surtout pour une maquette que je risque pas de retrouver de sitôt, franchement ça va. Le kit, vous l'aurez peut-être entendu, est déjà monté aussi. Ah oui, il n'y avait aucune protection à l'intérieur, donc en fait les pièces se baladaient. Là-dedans il y avait juste donc un papier qui avait été mis, papier craft qui a été mis autour de la boîte. J'étais vraiment pas content de la livraison. Mais on va voir ce qu'il y a dans la boîte et on va voir si je peux vous réunir les pièces suffisamment pour vous montrer un petit peu ce que ça peut éventuellement donner. Alors voilà. Autre mauvaise surprise aussi. Je sais pas quelle colle a été utilisée. C'est une colle dégueulasse. Ça a été monté vraiment sans grand soin. Il y a encore les traces d'ergot ici, donc des morceaux de la pièce qui étaient encore sur la grappe.
ça a été monté n'importe comment. Mais encore une fois, je vais pas me plaindre. C'était à 10 €, je veux dire par là, si je l'avais acheté plus cher, j'aurais de quoi grimper au plafond. Mais bon. Donc vous voyez que il y a quand même, alors je l'avais vérifié, et toutes les pièces. Je viens de sortir la notice. Mais ce qui est rigolo, c'est que les formes générales, bah, moi ça me fait penser, encore une fois, à des vieux vaisseaux. Ça me fait penser éventuellement à ce vaisseau de Gunbuster que je vous ai présenté il y a des années. Et qu'il faudra que je me décide à terminer d'ailleurs. Mais c'est exactement ça, quoi. Mais il y a quand même des détails assez sympas. Et c'est juste dommage que là, vous voyez, la colle gâche tout. Et puis, tant qu'à faire, ils auraient pu s'arranger pour que les détails ne soient pas à reprendre là où ça aurait été collé, quoi. Mais bon, il y a d'autres éléments qui me font dire que ça a été bien pensé. Là, j'espérais que ce soit en transparent, mais c'est pas grave. Je pourrais mettre des cabochons. Vous voyez que ça peut se mettre comme ça. Ça peut même donner des idées de kit bash, en fait. Parce que si vous prenez des vieux avions, des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale ou quoi, que vous rajoutez des détails ici et là, vous utilisez certaines ailes d'avions modernes que vous coupez en deux, comme moi je l'ai fait pour certains de mes kits bash Viper, vous mettez des réservoirs ou des grosses bombes en guise de moteurs de vaisseaux spatiaux, et là vous avez quelque chose qui peut très bien se faire en kit bash. Voilà, vous voyez ça, hop, ça peut le faire. D'autres petits détails ici et là, et en plus c'est avec 3, comment dirais-je, supports pour les moteurs. Et ça peut même vous rappeler un petit peu la fusée de Tintin, hein, mais bon, à chacun ses références. Et donc au-dessus vous avez cette pièce là qui fait vraiment V1, V2, quoi. Et ce qui tient la fusée pour le décollage, c'est ça. Vous imaginez que si ça doit se poser quelque part, il n'y aura pas besoin de ça, mais ça aussi, ça se met par terre entre guillemets. Et vous avez donc les tuyaux pour certainement mettre le fuel ou quoi qui y a dedans. Et je vous disais que c'était pas transparent, mais visiblement j'avais oublié ces pièces là. Je suis désolé, je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, mais donc on peut remplacer certainement les pièces qui ne sont pas transparentes par celles-là, ou les mettre peut-être là-dessous. Non, je pense que c'est pour là, pour faire un petit peu plus Star Trek peut-être. Voilà, donc vous avez vu les pièces. Je pense que je vais pas m'amuser à le monter. Vous avez vu ce que ça donnait. C'est quand même entre guillemets un gros bébé, hein. Il est aussi gros, avec même ce morceau de fusée ici, il est aussi grand que sa boîte. Et ça déjà j'aime bien. Ça déjà j'aime bien. Je doute utiliser ça tel quel. Ça demandera quand même beaucoup de travail et de modification. Mais de toute façon, le mettre à côté du site de lancement, ça, pour moi, ça ne rime strictement rien. Mais ce que je vous propose, c'est de terminer par la notice de montage, et puis j'espère que j'aurai plaisir à vous montrer une version améliorée, nettoyée, correctement collée de ce Mercury 9, un de ces 4. Mais là, on va le laisser dans son jus. Ah si, il y avait aussi des décalcos. Donc Mercury 9, le drapeau américain évidemment. Et si je me trompe pas, voyons, eh ben non, je me trompais, je pensais qu'il y avait des autres collants en plus, mais non, c'est pas pour l'Arlight, c'est Pegasus Hobbies. J'avais là aussi oublié. Donc bah écoutez, voyons ce qu'il en est de cette notice. Alors Mercury 9, avec un peu de chance, le texte qu'il y a là, c'est ce qu'il y avait sur la boîte. Artist Signature Series, rassemblant les plus grands talents, les plus grands artistes et designers de l'industrie. Cette série vous offre les designs les plus cool
qui n'ait jamais été fait en maquette. Le premier de ces artistes est Scott Willis. Scott a donc un background autour de ses activités artistiques et de design qui s'étale sur plus de 20 ans. Et travaillé dans l'industrie aérospatiale. Voilà. Il est inspiré de séries télé et de films avec des fusées des années 60-70, donc ça on l'avait deviné. The Mercury 9, la fusée Mercury 9 et une version moderne des fusées classiques. Voilà, grosso modo. Donc, les bâtiments du QG, du poste de commandement, ce que vous voulez. Là, par contre, je suis assez étonné. Là aussi, j'avais oublié. C'est un truc qui se déplie. J'aime pas trop ça parce que ça prend une place de fou. Donc la plateforme de lancement, la carlingue principale avec là c'est bien pensé quand même, ces trucs là pour tenir donc les moteurs, ça permet d'avoir quelque chose qui sera bien solide après et qui tient bien sur cette surface. Les moteurs ici, je les trouve aussi assez fabuleux. Je pensais qu'ils étaient d'un seul bloc, mais non, ils sont plusieurs morceaux. Là donc ce qu'ils appellent les fins, large fins, donc peut-être les supports. Il faut en faire 3. Là ils mettent clear one, donc je suis assez étonné pourquoi il y a des trucs qui sont pas transparents et qui sont quand même des demi-sphères, des cabochons. On ne sait pas. Ce qui permet de donc mettre le carburant, c'est ça. Ça, le fil, franchement, je sais pas à quelle échelle exactement c'est supposé être, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas pour moi. Donc ça, pour moi, ça fait très réservoir de vieil avion. Et il y a quand même des petits détails à rajouter ici et là. Ça aussi, c'est beau, ça. Ça fait toute la différence sur ce truc-là. Ça aurait pu être le réservoir qu'il y a sous la navette américaine. Vous rajoutez des trucs là sur les côtés, là comme ça, pouf. Là, pareil pour l'espèce de fusée là-haut qu'on devine être éventuellement une capsule de sauvetage si jamais il y a besoin. Et donc, là, voilà. Éventuellement, il y a peut-être moyen de faire ce que je suggérais de faire avec l'Apollo 27, à savoir de faire les moteurs allumés en train de décoller. Mais sincèrement, avec ces trucs-là, franchement, moi je trouve que ça marche pas. Ça casse tout au niveau de l'échelle. Heureusement qu'il y a les fenêtres ici pour figurer ça, mais ça casse tout. Le painting guide. À moi de voir si je veux faire dans des teintes métalliques comme ils proposent sur la boîte. Franchement, je trouve que ce qu'ils ont fait sur la boîte, c'est magnifique. Le faire dans une autre couleur, je pense que moi, en tout cas, ça me déplairait un petit peu. Donc, on verra ce que ça donnera. Mais reste que, voilà. Encore une fois aussi, c'est le meilleur moyen de vous prouver que l'occasion fait le larron. Ce kit m'avait fait de l'œil. Je ne pensais pas, ne serait-ce qu'un jour, avoir la possibilité de l'obtenir. Je l'ai vu à vil prix sur Vinted, c'était déjà monté. Il y a eu des problèmes à la livraison, qu'importe, à 10 €. J'ai la Mercury 9. Je suis très content. Je vais pouvoir faire ce que je veux avec, sans me poser de questions sur le prix mirobolant que ça aurait pu me coûter sinon. Donc moi, finalement, je suis quand même globalement satisfait. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de cette fusée Mercury 9 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou.
aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'une nouvelle maquette de fusée.